Chers amis, bienvenue à cette célébration de la messe de la fête de l'Annonciation, aujourd'hui 25 mars, fête de première classe dans l'église. Donc, comme pour Saint-Joseph, nous avons sorti les reliques, bien sûr, et nous revêtons l'ornement blanc, la couleur blanche qui est la couleur de toutes les grandes fêtes, notamment les fêtes mariales, les fêtes de la Sainte Vierge. Aujourd'hui donc, la loi du carême, la loi de pénitence du carême est, si ce n'est suspendue, au moins atténuée. Voilà, pour ceux qui ont fait un bon carême depuis le début. Il n'est pas question de profiter de cette journée de fête si on n'a pas accompli un carême sérieux depuis le début. On ne se moque pas de Dieu. Mais par contre, pour tous ceux qui ont bien pratiqué leur carême, eh bien que cette journée soit une nouvelle pause spirituelle et même physique dans les réjouissances d'aujourd'hui. Quelques nouvelles de l'abbé Laudet, puisque vous êtes nombreux à prier et puis à demander des nouvelles. L'abbé Laudet est toujours confiné, il est toujours malade, c'est une épreuve de patience pour l'abbé Laudet, puisqu'il est fatigué et qu'il ne peut pas encore travailler à nouveau autant qu'il le voudrait. Donc il est appelé à exercer, à vivre la patience. Voilà, et il s'unit à vous, il s'unit à nous, il s'unit à moi dans le sacrifice de la messe, aujourd'hui, évidemment, et il prie beaucoup pour vous, priez pour lui, faites prier vos enfants. Voilà, vous savez bien que depuis 2 ans et demi maintenant, vous lui devez beaucoup, donc c'est l'occasion et le moment pour aujourd'hui de rendre tout ce qu'il vous a donné. Il y a 2000 ans, une jeune fille dans un village perdu là-bas en Palestine se réveille un matin, se lève, fait sa prière et ses prières comme elle a l'habitude de faire puisqu'elle a passé son enfance au temple de Jérusalem avec les vierges d'Israël. Elle a appris depuis longtemps la prière, la méditation de la parole de Dieu, l'Ancien Testament. Elle goûte la parole de Dieu chaque jour, elle vit de la parole de Dieu. Elle a 13, 14, 15 ans. Elle part peut-être dans son village jusqu'à la fontaine chercher de l'eau. Elle rentre chez elle, elle salue ses amis, elle salue ses voisins, ses voisines, comme tous les jours, un jour normal en somme. Elle rentre dans sa maison, et un ange de Dieu, à l'apparence d'homme, lui apparaît. Elle est saisie de crainte, une crainte qu'on appelle révérentielle, la crainte que nous éprouvons tous quand nous sommes en présence d'un être très supérieur, éminemment supérieur. La crainte de celui qui ne sait comment lui parler, qui ne sait même comment le regarder. La crainte de celui qui est gêné devant le poids de l'autorité du supérieur. Et l'ange lui dit « Ne crains pas, Marie ». Et s'ensuit un dialogue d'une extrême simplicité. Et cette jeune fille apprend de la bouche de cet envoyé de Dieu que parmi tous les êtres humains sur la terre depuis Adam et Ève jusqu'à la fin du monde, c'est elle, petite jeune fille qui n'a rien demandé, qui a été choisie. Est-ce possible pour nous de nous rendre compte, de vivre un minimum les sentiments de cette jeune fille, Marie, à ce moment-là précis de son existence? C'est peut-être un petit peu possible pour les prêtres, les religieux, les religieuses qui ont connu la vocation. Il y a une dimension extraordinaire de savoir que Dieu a jeté son regard sur nous. Cela dit, nous restons très loin, nous tous, de la vocation de Marie, parce que notre vocation sacerdotale, religieuse, notre vocation n'est pas réservée à nous, elle a été aussi la vocation de beaucoup d'hommes et de femmes dans l'histoire. Marie, c'est la seule, l'unique qui a reçu une unique vocation d'être la mère
d'un Dieu, la mère de Dieu, la mère du Fils de Dieu. Quel honneur! Et sa réponse est d'une simplicité désarmante. Tout d'abord, elle est prudente. Elle n'est pas mystico-dingo, elle ne s'effondre pas, elle ne s'écroule pas devant l'ange en rendant grâce avec force sentimentalisme, etc. Pas du tout. Elle sait raison garder et elle demande paisiblement, elle s'avance paisiblement vers le oui. Mais avant de dire oui, il y a des questions prudentes à poser. Comment cela se fera-t-il? Parce que je ne connais pas d'homme. J'ai fait vœu de virginité. Aucun homme ne pourra, jusqu'à la fin de ma vie, me toucher. Alors comment cela pourra-t-il se faire? Parce qu'au plan naturel, cela ne sera pas possible. Et Marie amène Dieu lui-même au miracle. Elle est déjà dans le oui et Dieu répond. Le Très-Haut te couvrira sous son ombre et tu concevras de l'Esprit Saint. Voilà le miracle, la conception virginale de l'enfant Jésus dans le sein de Marie s'accomplit sans l'intermédiaire d'un homme. Seul Dieu peut faire ça. C'est évidemment un miracle. Et tous les essais littéraires, philosophiques, exégétiques qui essaieraient d'expliquer les choses autrement se fourvoient, puisqu'il n'y a aucune réponse humaine, il n'y a que le silence de la contemplation devant un tel miracle. Et Marie, tout simplement, est rassurée. Elle ne voit pas quoi objecter de plus, car devant le miracle, on se tait et on accepte. Ou alors on se révolte et on refuse. Et Marie se tait et accepte. Qu'il me soit fait selon ta parole. Que Dieu agisse en moi comme tu le dis. Dieu a donné, Dieu a repris, saint est son nom, Dieu fait ce qu'il veut. Que sa volonté soit faite, dira Jésus plus tard. Tout cet événement dans cette petite maison troglodyte, dont nous pouvons voir les vestiges aujourd'hui encore là-bas en Terre Sainte, cet événement s'est fait dans un silence, dans un calme, dans une ignorance du monde absolument extraordinaire. Le bien ne fait pas de bruit, mes frères. Aujourd'hui, en ce moment, le mal fait beaucoup de bruit. Nous entendons les maladies, nous entendons les morts, nous entendons les révoltés, nous entendons les médecins épuisés, nous entendons tous ceux qui ne veulent pas obéir, nous entendons tous ceux qui complotent, tous ceux qui critiquent, tous ceux qui pensent que tout cela, tout ce qui nous arrive en ce moment, est voulu par des espèces d'instances sombres. Peu nous importe. Ne perdons pas la paix, gardons-la avec nous. Ce qui nous importe, c'est que peut-être dans la maison d'à côté de chez vous, peut-être dans la chambre de l'un de vos enfants, il y a une grande histoire qui est en train de se nouer entre Dieu et vous, par l'intermédiaire d'un fils, d'une fille, d'une femme, d'un mari, par l'intermédiaire de quelqu'un de votre famille, par l'intermédiaire du prochain, de votre voisin à côté. Il y a une grande histoire qui se noue, l'histoire de la vie éternelle. Les habitants autour de la Sainte Vierge avaient-ils conscience de ce qui était en train de se passer à quelques mètres de chez eux? Absolument pas. Et pourtant, ils étaient tous tournés vers la libération de leur peuple. L'Empire romain mettait sa main de fer sur le peuple juif, et les Juifs aspiraient à la libération. Combien complotaient, combien critiquaient, combien pleuraient, combien s'excitaient et perdaient la paix. Marie, elle, n'a jamais perdu la paix. Elle a reçu la visite d'un ange dans le silence de sa maison. Elle a accepté la parole de Dieu sur elle. Et 2000 ans plus tard, partout dans le monde aujourd'hui, nous célébrons cet événement intime, profondément intime. Chers amis, aujourd'hui, relisons notre vie. Je souhaiterais que vous tous, vous relisiez votre vie depuis votre naissance et vous essayez aujourd'hui de vous apercevoir, de vous rendre compte à quel point, combien de fois, l'ange de Dieu, Dieu lui-même est venu vous visiter dans vos vies, est venu vous apporter
la douce parole réconfortante de Dieu. Combien de fois dans vos vies vous avez su l'écouter? Combien de fois dans vos vies, dans le silence de la prière, parfois dans une souffrance vécue dans la croix, avec la croix de Jésus, vous avez écouté et entendu quand le Seigneur est passé dans votre maison? Et rendez grâce, remerciez Dieu de faire le bien, un bien qui ne se voit pas, un bien qui ne s'entend pas. Mais aujourd'hui, prenons le bien, regardons le bien qui s'est fait, gardons la paix et concluons avec la Sainte Vierge ce soir dans un Magnificat sublime et rempli d'amour et d'action de grâce. Oui, mon Dieu, merci d'avoir jeté votre regard sur vos humbles servantes, vos humbles serviteurs, tous les hommes et les femmes de bonne volonté. Merci, mon Dieu, de vous être fait connaître à nous. Tel est le grand message et la grande joie d'aujourd'hui, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.